Bonsoir à tous. Faudrait une petite musique d'intro, j'y penserai. Alors, j'aurais deux trois trucs à changer, dont la petite musique d'intro. Donc déjà, surtout, bonjour à tous. On va parler de trois films, les trois prochains films. Là, on est sur le premier film. Les trois films, je vais vous le dire direct. Ce sera Mission Impossible 4, Mission Impossible 5, Mission Impossible 6, Ghost Protocol, Rogue Nation et Fallout. Je ferai le 1, 2, 3. En fait, pour la petite anecdote, j'étais sur Netflix et je me suis dit, tiens, faut que je me fasse un petit film pour une critique ciné, hein. Après Emoji Movies et Kanye With Himself, je me suis dit, allez, on va faire une petite critique ciné. Et bah, je l'ai vu, le Ghost Protocol, je me suis dit, tiens, ça fait un petit bout de temps que je l'ai pas vu. Je l'avais déjà vu il y a très longtemps. Et je me suis dit, tiens, ça fait un petit bout de temps que je l'ai pas vu, donc go voir à quoi ça ressemble. Et puis, on va en parler tout de suite. Et puis après, je me suis dit, bon, on va faire le 5 et le 6. Sauf que je n'ai pas pris le temps de faire de critique ciné entre les trois. Donc c'est pour ça qu'on va faire trois films là sur les trois quarts d'heure qu'on a devant nous. Après, c'est le discours de Macron, pour vous donner une idée dans le temps, si vous voulez. Donc, j'ai même préparé. Alors, pour vous dire, j'ai même préparé une feuille, j'ai préparé tout plein de choses disponibles en audio. Et ça va être parti. Donc, du coup, petit résumé du film. Déjà, bon, la réalisation, c'est Brad Bird. Il y a eu beaucoup de réalisateurs là pour les meilleurs possibles. Là, le dernier réalisateur, que ce soit pour le 5, pour le 1, 2, 3. Non, que le 4. Que le 4, c'est Blackbird. Le 1, 2, c'est un développeur. Le 3, je crois que c'est J.J. Abrams. Le 4, 5, c'est McQuarrie. Donc, le réalisateur, c'est Brad Bird. Et en acteurs principaux, bien sûr, on a Tom Cruise, on a Simon Pegg. La société de production, c'est Tom Cruise et Paramount directement principal, hein, en principal, qui, euh, qui sont dans la société de production et qui financent le film. Le genre du film, hein, vous connaissez, c'est principalement, comment dire, principalement de l'espionnage, un thriller. Ouais, c'est de l'action espionnage, quoi. Je vais dire thriller, mais peut-être pas tant que ça en fait. Bien sûr, musique emblématique, bien sûr des missions impossibles. Celui-ci est sorti en 2011 et dure 132 minutes, donc 2h12. Et sorti en 2011, il dure 2h12, c'est donc le quatrième de la saga. Alors, bien sûr, quand on suit le film, on a beaucoup d'éléments d'anciens, mais c'est souvent des films qui parlent d'une seule histoire, hein. Sauf pour le 5 et le 6, mais un petit peu, on verra ça. Donc, résumé plus ou moins détaillé. On apprend qu'un agent, donc Anaway, hein, donc c'est un gars de l'unité Mission Impossible, décède. Et il était parti de base récupérer les codes de lancement d'une bombe nucléaire. Donc, Hunt, Ethan Hunt, qui était en prison. Alors, ça, j'ai pas trop compris. Il se fait libérer de prison. Donc, il se fait libérer de prison avec un informateur. Il se casse de la prison. Et ils sont du coup en Russie pour des informations qu'ils doivent les récupérer. Ils doivent s'infiltrer dans. Alors, donc la mission, c'est aller récupérer des dossiers, qu'on dit le dossier de Cobalt. Ils doivent s'infiltrer dans le Kremlin directement, en se faisant passer pour un général, pour aller chercher un dossier. Le dossier n'est plus là. Euh, ils croisent une sorte de méchant. Le Kremlin explose. Ils se retrouvent à l'hôpital. Et voilà. Donc déjà, voilà. Ça, c'est le début du film. Et puis après, on a le générique. Donc, il se fait évader de prison. Le Kremlin explose. Il doit récupérer un dossier. Et là, on a tout, enfin, toute une histoire qui va s'amorcer sur la Russie. Donc, comme d'hab, à chaque fois, les pays se placent. Enfin, le film, pardon, se place dans plein de pays. Vous allez voir que dans le film, on va surtout aussi aller au Burj Khalifa. Donc, bon, Ethan Hunt, Ethan Hunt, dans le Fallout, comme il l'appelle, euh, se fait sauver par le. Enfin, il se fait récupérer par le ministre de la Défense. Le ministre de la Défense décède. Et le président des États-Unis a déclenché le Ghost Protocol, le protocole fantôme, qui dit que officiellement tout Mission Impossible, donc l'agence Mission Impossible, est désavouée et démantelée.
en gros. En gros, là, toute Mission Impossible n'existe pour faire court. Euh, donc, c'est bien parti, hein. À chaque fois, c'est à chaque fois. Dans le 5 et dans le 6, ça n'existe pas non plus. Bah, de toute façon, je regarderai le 1, 2, 3 pour avoir un meilleur contexte quand même des choses. Donc, on récupère un quatrième agent qui est Brandt. C'est un analyste. C'est le gars qui fait Œil de Faucon dans Avengers. Et je trouve cet acteur tout simplement génial à chaque fois que je le vois. Il est drôle, il est charismatique. Moi j'adore cet acteur. Il a identifié le méchant qui s'appelle Kurt Hendricks. Donc Hendricks, c'est un scientifique qui est déclenché une guerre nucléaire. C'est pour ça qu'il voulait des codes nucléaires. Euh, il voit qu'il y a un échange qui va se faire. Donc des codes nucléaires que Hanaway n'a pas pu récupérer. Euh, et c'est la meuf qui. En fait, une meuf a tué Hanaway. Et elle va vendre les codes nucléaires au méchant Hendrix. Donc, il se donne rendez-vous au Burj Khalifa à Dubaï, où le marchandage des codes se fait. Donc, après toute une session d'action, d'aventure, on passe par les toits, on récupère des vrais codes. Malheureusement, il y a les vrais codes qui sont donnés. Euh, il y a une tempête de sable qui fait en sorte qu'on se perd. Bon, pour faire court, la fin de l'histoire, en gros, ils vont se retrouver en Inde où ils doivent aller récupérer les codes nucléaires parce que le seul moyen d'actionner les ogives nucléaires, c'est d'aller sur un satellite. Il y a le tir de missile qui va se déclencher, qui va partir pour San Francisco. Le seul moyen, c'est de le désactiver en appuyant sur la manette de désamorçage que Hendrix a. Une course-poursuite s'achève avec Hendrix dans un parking. On désactive. L'ogive nucléaire frôle la partie d'un bâtiment et tombe dans l'eau. Et on gagne. On gagne. Et bon, ouais, ça finit bien. Ça finit bien. Ça finit sur. Ils se retrouvent sur une tasse de terrasse et Brandt avoue qu'il a fait partie de la mission. En gros, pour vous la faire court, parce que je suis un petit peu perdu, l'histoire du film est plutôt simple. C'est un gros méchant qui a des bombes nucléaires qui veut tuer tout le monde. Mais on va parler des points négatifs, surtout. Euh, alors, beaucoup de gens disent bon, bah, les missions impossibles, voilà, c'est du Tom Cruise, c'est du tout craché, c'est du boum boum, c'est du crac crac, et puis c'est tout. Mais ouais, et il en faut, j'ai envie de te dire. Moi, je trouve ça une bonne chose en fait. Euh, ce que je veux dire, c'est que. En fait, j'essaie de trouver mes mots parce que j'ai pas la tête à tout ça. En fait, ce que je veux dire, c'est pourquoi c'est une bonne chose. Parce que moi, j'aime bien avoir des fois des. C'est comme les Fast and Furious. Tu mets ton cerveau en pause et tu regardes, t'apprécies. Bon, les films sont impossibles, c'est de l'espionnage, mais pour les Fast and Furious, on retrouve à chaque fois les mêmes clés, il y a des putains de gadgets. Là, le gadget, il y a un gadget au Kremlin qui fait genre comme si c'était une sorte de mur invisible, et du coup, ils peuvent aller chercher le dossier Cobalt. Il y a des gants, Tom Cruise fait toutes ses cascades, et des fois, il y a des cascades qui sont génialissimes. Il va monter sur les parois du mur du Burj Khalifa, à 500 mètres de hauteur. Et à chaque fois, c'est des trucs méga impressionnants. Et ça, j'ai trouvé ça méga impressionnant. Donc, point positif, bah déjà Tom Cruise, il, il est génialissime dans son rôle. Il le fait très bien, un rôle terne. Il parle pas beaucoup, enfin, il parle pas beaucoup, il avoue pas beaucoup ses sentiments. Il veut juste faire ce que le gouvernement lui dit de faire et sauver sa nation. Et c'est ce qu'il arrive à faire. Il est très bon, c'est-à-dire qu'il réussit, il exécute ses cascades. Les combats sont très bien chorégraphiés. Il sait se battre. Enfin, personnage plus que l'acteur, hein. Euh, à chaque fois, il a comme d'hab des alliés qui l'aident et tout. À chaque fois, les alliés sont mis en avant aussi. Moi, je trouve ça très bien orchestré. On a des personnages à qui on peut s'attacher, enfin, à qui on peut se rattacher et tout. On a, j'ai pas coupé mon tel, my bad. On a de l'aventure, c'est-à-dire que on voyage, on part dans plein de pays. Vous allez voir dans les autres films, bah, pour ceux qui se rappellent, le Fallout, ça se passe en France, la fameuse course poursuite qui se passe en France. Donc on a vraiment beaucoup d'indications.
Et ça nous fait voyager. Ça donne un bon truc d'action. Il y a quand même du suspense. On sait très bien que ça va finir pas bien. C'est une mission impossible. On sait très bien que ça va finir bien. Mais ils arrivent à te donner un putain de suspense où à 3 secondes de la fin, 3 secondes de la fin, on est sauvé quand même. Donc t'es en mode, est-ce que ça va exploser? Alors, bon, la bombe qu'il y avait à San Francisco, je me suis dit, elle commence à se rapprocher vachement quand même là. Donc ils arrivent à donner un très bon suspense à l'action et à l'aventure qu'il y a autour, tout en te disant, bah, ça reste quand même une mission impossible. Oh, ça reste quand même un bon mission impossible, donc ça se finira forcément bien. Ça finira forcément euh, par surtout des trucs qui se passent autour du nucléaire ou d'une grosse explosion qui menace des milliers de gens. Ça, on l'avait très bien compris que c'est la principale truc des films. Ah, aussi avec les têtes en caoutchouc qui se mettent à chaque fois les costumes et tout. Donc j'ai trouvé ça très bien. Euh, et surtout, à chaque fois, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Bah, par exemple, le Burj Khalifa monté sur les parois, c'est quand même quelque chose d'assez impressionnant. Je sais pas s'ils ont utilisé le vrai Burj Khalifa. Je regarderai un petit making-of du truc. Et je pense que pour les prochains films, je ferai ça. Je regarderai le making-of aussi pour vous donner plus d'indications. Le film en lui-même, ça reste un mission impossible. Il y a beaucoup de points négatifs quand même. Euh, en point négatif que je pourrais donner, en vrai, bon, je parlais des fois de certaines scènes de combat. Bon, des fois le jeu d'acteur et le jeu de combat il est un petit peu aux fraises. La tueuse d'Anaway qui meurt juste en tombant de l'immeuble, elle se fait engueuler. Brand n'ose pas avouer qu'il est responsable de la mort de la femme de Hunt. Finalement, on apprend que non. Désolé pour le spoil. Mais finalement, on apprend que si. Bon, tout ça, vous le verrez. Tout ça, de toute façon, je vais peut-être arrêter de spoiler pour les prochains, hein, parce que c'est quelque chose qu'on va voir après. Et ce qui est bien, c'est qu'à la fin du film, on t'annonce le prochain, mais plus ou moins. À la fin du film, on t'annonce que Hunt a une nouvelle mission. Cette mission concerne une organisation mystérieuse appelée le Syndicat. Donc là, on nous apprend juste quelque chose, c'est que à la fin du film, et on saura pour les prochains, il y a quelque chose qui s'appelle le Syndicat, est en mode classe. Toujours en introduction, la petite mèche qui va vers la bombe. Ça, c'est rigolo. Et bon, point négatif, un peu kitsch. C'est vrai qu'il sur certains trucs, il est un petit peu vieilli. Je pense par exemple quand on voit les points de vue des téléphones, quand on voit les bagnoles, quand on voit certains jeux de caméra, ils sont pour les jeux de caméra, Brad Bird il est gentil. Champ contre champ, plan large quand c'est impressionnant, et plan rapide quand il y a des combats. Pour moi, il est pas allé chercher plus loin. Par exemple, j'aurais aimé par exemple quand Ethan Hunt monte sur l'immeuble, on est un peu de top view, un plan subjectif, un gonzo, comme on dit. Ou j'aurais aimé que sur certaines scènes de combat, on voit un petit peu plus, je sais pas, l'énervement, les émotions, le sang, hein. Bah, c'est du moins 10, je crois que c'est du moins de 10 ou du moins de 13. Donc oui, je sais qu'ils veulent pas aller chercher dans le thriller, mais on pourra avoir un très bon Mission Impossible qui puisse être plus sombre. Et c'est sûr, ça se voit que, bon, ça reste du Tom Cruise, ça reste de la grosse action, mais ils peuvent le faire. C'est-à-dire que avec les personnages qu'ils ont, avec bah, le scénario qu'ils ont et déjà les trucs tout installés, ils peuvent vraiment bien le faire. Euh, la question, bah, mon avis à moi, c'est que bon, c'est un film, il en faut. C'est impressionnant, c'est beau. Les enjeux sont pas dramatiques, mais ils arrivent à te donner un semblant. J'allais pas dire un gros, mais ils arrivent à te donner un semblant de suspense. Euh, Ça reste à tête vide, comme je dis. Ça reste quelque chose qu'on fait à tête vide. Moi j'appelle ça un film à tête vide, c'est comme les Fast and Furious. C'est peut-être que je battrai les Fast and Furious, j'en ai vu qu'un seul, c'est Tokyo Drift. Et j'ai jamais aimé. Il y a quand même des belles histoires, des histoires d'amour, des histoires de meurtre aussi. On explore, donc ouais. Pour moi, comme je dis, il en faut, c'est beau, c'est impressionnant à voir. Et la petite question que je me posais avant de vous donner la note,
en petite question ou grosse question, c'est comme vous voulez. La petite question que je me posais, c'est euh, peut-on, c'était la question que je posais tout à l'heure, peut-on espérer un jour, et peut-être que pour le prochain, le huitième, ça sera ça, un Mission Impossible beaucoup plus sombre et avec des enjeux dramatiques, voire des personnages qui peuvent mourir. Est-ce qu'on pourrait en avoir un? Est-ce que c'est possible qu'on en ait un et tout? Je sais pas, on verra bien. On dira tout ça la prochaine fois. Ma note, on va aller voir la note Rotten Tomato. Rotten Tomatoes. On va aller voir la note, je pense qu'il doit être à 30% d'audience et on verra, hein. Mission Impossible. Bon, oui, je sais qu'il y a le 7 qui va sortir. Impossible. Donc c'est Ghost Protocol. Hop. Et on est sur du 94% et 76% de la note d'audience. Donc comme quoi il a très bien marché. C'est un film à gros budget, c'est bien, et ça a plu à tout le monde. Donc bon, bah tant mieux, hein, j'ai envie de vous dire. Bah, je vous fais des gros bisous, et ne bougez pas parce qu'on va faire le prochain film, qui sera le Rogue Nation. A tout de suite. Bisous. Et bonjour à tous, bienvenue pour cette critique sur le cinquième Mission Impossible, le Rogue Nation. Alors, on vient de faire le 4 là à l'instant, donc c'est la suite, hein, comme vous l'avez compris. Euh, alors, c'est le cinquième opus donc, de la série. Donc cette fois-ci, on a changé de scénariste et de réalisateur. C'est bien McQuarrie.
on reste toujours avec Simon Payne, Tom Cruise, Jeremy Renner. Jeremy Renner, c'est Œil de Faucon dans Avenger pour ceux qui se souviennent. Ça reste un film américain mais qui se passe dans plein de pays. Ça reste Tom Cruise et cette fois-ci Bad Robot et Skydance qui produisent le film, mais ça reste Tom Cruise majoritairement. Celui-ci dure 2h11, 120 minutes, et 2h31, ça fait plus 11. Donc 2h11, il est sorti en 2015, donc 4 ans après le quatrième opus. Je vais vous lire le résumé. De toute façon, je pense que je vais vous lire le résumé là parce que le résumé est très cool. Je viens de lire le résumé, donc c'est pas un résumé détaillé, c'est pas un petit résumé synopsis. Il s'appelle résumé et je vais vous dire, il est assez intéressant. Donc je sais plus si vous vous rappelez dans le 4, on a William Brandt qui rentre dans le groupe de protocole Mission Impossible. Mission Impossible est démantelée par le protocole Fantôme, vous vous rappelez. Et à la fin du film, on apprend quoi? Qu'il y a une sorte de syndicat, entre guillemets, il y a une sorte de syndicat qui dit attention les gars. Enfin, un syndicat qui dit attention les gars, on est méchants. Et en plus, on est des anciens agents. Et on rentre dedans. Après avoir intercepté un gaz toxique vendu par un terroriste, l'agent Ethan Hunt pense avoir démontré l'existence du syndicat. Un groupe criminel, comme je vous ai dit, un groupe criminel agissant à l'échelle internationale. Et c'est des anciens criminels, des anciens agents, il y a partout dans le monde. Capturés dans une station londonienne de la force Mission Impossible, camouflés dans un magasin de disques, ils s'enfuient d'une pièce où ils s'apprêtent à être torturés par Winter. Winter, c'est le gros méchant russe de la bande, des méchants. Grâce à l'aide d'une agente dévouée du MI6, le MI6 c'est le gouvernement, enfin, c'est le Mission Impossible entre guillemets euh, britannique, donc l'agence secrète britannique. Donc, Ilsa Faust, donc elle a été sauvée par Faust. Entre-temps, le directeur de la CIA, Hanley, et l'agent William Brandt, comme on avait vu, paraissent devant une commission gouvernement américain. Vous vous rappelez pourquoi? Parce que dans le 4, il y a quand même une bombe qui a failli toucher San Francisco. Euh, Brandt ne pouvant pas parler sans l'accord du ministre de la Défense, qui a été décédé dans le 4, hein, dans la voiture en Russie, Hanley obtient que Mission Impossible soit démantelée encore une fois et ses agents intégrés au sein de la CIA, ce qui va être fait. Malheureusement, Hunt refuse la décision et continue sa traque du syndicat parce qu'il est à fond dans le syndicat activement. Il recherche activement un homme blond portant des lunettes, plus tard identifié comme Lane, Solomon Lane qu'on retrouvera aussi dans le 6, qui est un personnage très important. Ce personnage est important. 6 mois plus tard, donc on est vraiment, il y a eu un 6 mois plus tard, on voit Hunt avec une grosse barbe, il est pourchassé par la CIA qui a l'autorisation de le tuer et incapable de démanteler ou relever l'existence du syndicat, il amène son ancien collègue Benji à participer à une mission au théâtre de Vienne lors de la présentation d'un opéra, où Hunt pense que Lane se retrouvera pour assassiner le chancelier, ce qui va être le cas. Hunt empêche l'assassinat et sauve Faust, parce que Faust a été engagé pour le buter. Mais le chancelier est tué parce qu'il y a une bombe posée dans la voiture. Lors d'une course-poursuite, la femme lui dit t'inquiète, je sais comment on va retrouver Lane, donc Ilsa Faust. Un peu plus tard, Brent demande à l'ex-agent Luther qui est un ex-agent, mais ça je crois qu'on l'apprend dans le 3 donc j'ai pas vu. Mais Luther il est plus ou moins là tout le temps quand même. Euh, euh, et Benji, hein, quand même, pour retrouver Hunt et empêcher qu'il soit assassiné par la CIA. Ah non, pardon. Un peu plus tard, il y a Brand qui va voir Luther et qui lui dit mec, la CIA va quand même le buter là, est-ce que tu veux pas m'aider à le retrouver pour qu'on lui sauve la vie? Ce qui va être le cas. Il se retrouve au Maroc. Hein. Les hommes du syndicat poursuivent les trois dans la rue et Ilsa Faust s'échappe encore une fois. Hunt, Benji et Brandt et Steikel font ensuite le point sur la situation car ils ont découvert que le fichier est une boîte rouge. Une boîte rouge, c'est un fichier qui peut être lu que par le Premier ministre avec un scan rétinien, un scan de voix et un scan digital. Faust, qui est la méchante mais en fait gentille, mais en fait méchante mais en fait gentille, retourne à Londres et tente de remettre le fichier à son supérieur, Attlee. Attlee, c'est le supérieur britannique, qui lui ordonne de retourner faire sa mission, c'est-à-dire d'exposer tous les membres du syndicat.
Donc elle retrouve Lane, elle lui remet la clé USB qui a été vidée, donc coup dur pour elle. Dans la clé USB, il y a quand même tous les fichiers, donc c'est la clé USB, c'est la boîte rouge. Il y a tous les fichiers du syndicat, qui, les noms, où est-ce qu'ils sont les blocs, tout. C'est pour ça qu'elle est importante. Hunt, donc Ethan Hunt, rencontre Faust dans une gare, et les deux en viennent à comprendre qu'Atlee ment. Atlee, le méchant britannique. Les agents du syndicat enlèvent Benji, et leur chef Lane ordonne à Hunt de lui ramener une copie du fichier déchiffré, sinon Benji mourra. Ils l'ont enlevé Benji, il mourra. Les trois agents discutent vivement d'une solution. Bon, là-dessus, on est propre. Brunt relève à Hunley que Hunt est à l'ombre et qu'il lui demande de rejoindre pendant la galère de charité pour le ministre britannique et prier de se rendre en toute urgence auprès qu'Atlee. Ils veulent essayer d'enlever le Premier ministre. Ils l'enlèvent pas. Ils ont réussi à un petit peu bloquer, enfin, ils ont abasourdi le Premier ministre. Atlee a révélé qu'il y avait bien un syndicat. Donc tout le monde y a cru à ce syndicat. Putain, c'est le sérum de réalité qu'ils appellent ça. Le Premier ministre débloque la boîte rouge. Et là, il y a Hunt. La liste des comptes. Ouais, voilà, on apprend tout. Donc là, il y a Hunt qui va voir Lane. Enfin, Lane, plus ou moins Lane, il va voir Benji qui a une bombe sur lui. Il arrive à le convaincre qu'il a tout appris par cœur et qu'il faut pas tuer Benji. Il relâche Benji. Il arrive à pourchasser Lane. Enfin, Lane le pourchasse parce qu'il dit qu'il a la clé, qu'il a toutes les données et que ça va être méga important. Il capture Lane, il l'endorme dans un gaz. Et plus tard, Hunley et Brandt disent attendez, le protocole là, qui a été mis en place pour fermer à Mission Impossible et tout, c'était toute une mission pour faire en sorte que Lane tombe et on a eu Lane. Donc le syndicat tombe. Mais. Mais voilà, c'est tout en fait. Lane est capturé, Benji est vivant, tout le monde est vivant, le Premier ministre va bien. Bon, on a perdu le chancelier autrichien. Bon, c'est pas grave. Hein. Ce que j'ai bien aimé, contrairement au 4, c'est que là, des fois, il cassait des codes. Et je vous ai dit, on avait Brad Bird en tant que réalisateur du 4, qui, champ contre champ, rapide en scène d'action, et caméra à perche, je trouve ça impressionnant. Voilà, caméra à grue, pardon. Là, avec Macquarie, on est vraiment sur quelque chose d'autre, quelque chose de plus intéressant. Donc, ils voyagent à travers les pays, ils se retrouvent au Royaume-Uni, voilà, ils se retrouvent un petit peu partout, ça reste de l'action-aventure. Ils appellent ça action-aventure, thriller, espionnage. Bon, je vois pas trop le côté thriller, mais ça s'est bien passé. Il y a certains, je vais direct vous parler d'un point négatif, c'est Faust. Faust, elle est gentille, elle est méchante, elle est gentille, elle est méchante. Et dans le 6, vous verrez qu'elle est gentille, elle est méchante, elle est gentille, elle est méchante. C'est horriblement chiant, horriblement relou. Parce que Faust, c'est un personnage qui a pas de charisme. C'est censé être le personnage féminin qui aime bien Hunt, mais elle a pas de charisme. Elle sert à rien dans tout le film. 2 fois sur 4, une fois sur 2, 2 fois sur 3, elle empêche les événements de se passer. Elle est relou. Mais elle est relou de chez relou. Moi je ne l'aime pas, et puis en plus on la retrouve dans le Mission Impossible Fail Out, dans le Mission Impossible 6. J'ai pas apprécié la madame. Voilà, je vous le dis. Donc, dans le résumé, quand ils disent après avoir intercepté un gaz toxique, je sais pas si vous vous rappelez, on retrouve Hunt accroché à un avion qui sauve un gaz toxique. Belle scène qu'il a fait lui-même, hein. Et c'est une vraie scène où alors l'avion décolle vraiment, c'est pas fait en studio. J'avais regardé un making of à cette époque. Et moi, j'ai trouvé ça plutôt marrant. Moi, là-dessus, je vais pas vous mentir, c'était plutôt marrant. Euh, Point positif, comme je vous ai dit et comme je l'ai dit dans le 4, c'est un bon film. Tiens, je vais vous même donner le score de Tomato maintenant. On est sur du 93% de Tomato Meter et 87% dans l'audience. Donc comme quoi les missions impossibles, ils marchent très bien. Ils marchent très bien. Bon, on est comme d'hab à la fin à une bombe qui va exploser à 3 secondes de la fin. Hein. Là c'était 0,27 secondes où Benji a failli crever.
Ça m'a tué. Ça m'a tué, ça aussi. Comme d'hab, on est sur un scénario, on sait que ça va bien se finir, mais on a un nouveau type d'ennemi, un new challenger, c'est le syndicat. Et on le retrouvera dans le 6, donc c'est un ennemi qui fait plusieurs films, ça c'est bien. On le retrouvera dans le 6, et on comprend que le syndicat c'est important. On comprend que les méchants, ça peut aussi venir des pays dits gentils. C'est regardez le gouvernement britannique qui est plus ou moins méchant parce que c'est eux qui ont créé le syndicat, mais qui finalement l'ont pas créé, mais qui finalement l'ont créé. Comme quoi, Comme quoi ça devait servir hein, de dire bah il y a des méchants. Euh, bon, ils n'ont pas pris de vrai Premier ministre britannique, hein, si vous avez bien compris. C'est ça qui est intéressant. C'est que là, ils vont aller chercher déjà très loin dans les personnalités, dans les actions. Excusez-moi. Ah, excusez-moi, je me mettais du stick avec cette clé USB qu'il faut aller récupérer. La clé USB est écartée dans une chambre au Maroc. Cette chambre-là, faut plonger dans un trou. C'est une très belle scène d'action. Faut plonger dans un trou où il y a de l'eau, où ils ont failli crever et tout. Méga scène importante où t'as 4 tests pour réussir à passer les portes. Voilà, ça m'a tué. Les points négatifs, à part Foster, c'est bon, par exemple Benji, il commence à avoir de moins en moins d'utilité. Ça reste le personnage un peu nerd de la bande. Mais bon, apprenez-le à se battre, apprenez-le à se défendre. Faust, elle est casse-couille. On ne comprend pas les intentions du gouvernement américain. On comprend les intentions du syndicat rapidement, certes, mais on ne comprend pas les raisons de ces intentions du syndicat. Ils veulent créer encore une guerre parce que plus forte est la souffrance, plus forte est la paix. Mais ça, c'est dans le 6 qu'on apprend tout ça. Pour l'instant, là, on ne le sait pas. C'est pour ça que j'étais un peu troublé de toutes ces informations. Mais plus tard, on comprendra, on apprendra et tout blabla. Mais pour l'instant, là, on est dans cette boucle de les gentils font une mission. Après, les gentils sont démantelés. Après, les gentils font la mission avec deux trois retournements. Ils sauvent à 3 secondes de la fin. Et puis après, les gentils sont plus démantelés. Ça arrivait 4 fois. Donc bon, on a un petit peu perdu là-dedans, mais on s'en sort très bien. On s'en sort très bien. Bon, on savait que ça allait se finir bien comme d'hab. On savait que ça allait très bien se passer. On a eu un Tom Cruise un petit peu moins aux aises. Bon, ça reste Tom Cruise, ça reste, mais voilà, là je l'ai trouvé mou sur le Rogue One. Bon, il était dans un avion, il a plongé dans un trou, mais je veux dire son actoring, dans ses dialogues, dans sa manière de parler. J'ai plus vu une Faust connasse et un Tom Cruise amoureux, ou un hit and hunt, plutôt qu'autre chose. Bon, en termes d'action, en termes de. Voilà. Ce que je veux dire, en termes d'action. Ah, ok. En termes d'action, on est sur du Mission Impossible, du combat, plein de choses qui se passent. Mais en termes de. Je sais pas, de jeu, en termes de révélation, on n'a pas grand chose. Ce qui va être rapidement contredit dans le 6, hein, mais on n'avait pas grand chose là. Mais je trouve que ça s'est méga bien passé. La petite question que je me posais avant de. Bah, mon avis, c'est que ça reste un bon film. Mon avis, c'est qu'il est génial, il reste intéressant. La petite question que je me posais, moi, parce que pour poser la question du truc avant de donner ma note, c'est où est-ce que où est-ce que la saga voudra nous faire venir lorsqu'il y aura des enjeux qui se passeront sur une trilogie ou lorsqu'il faudra la terminer. Il y a un 7 qui est prévu pour 2021. Est-ce qu'il y aura un 8? Est-ce qu'il y aura plus d'enjeux? Est-ce que le 7 parlera du syndicat? Est-ce que ça va nous lancer sur une quadrilogie avec un seul méchant et c'est un super méchant et il y aura des morts? Eh ben on sait pas tout ça. Où est-ce que le film voudra nous emmener? Et on saura dans Fallout un petit peu plus d'informations, mais Fallout c'est un film intermédiaire. C'est un film, bon bah voilà, il y a des méchants, il y a des gentils, il y a des méchants, il y a des gentils. On verra tout ça. Je vous fais des gros bisous et on se dit rendez-vous. Attention la note, 17. Ouais, mais un petit peu moins aimé. Non, même 16. C'est un petit peu moins aimé que les autres. Bon, bref.
Voilà. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve une prochaine fois. On parlera la prochaine fois du Fallout. Je pense que ça sera ce soir. Là, j'ai parlé de ces deux films. On parlera ce soir du Fallout et de la suite. On verra tout ça. Gros bisous à vous. Bye. Et prochaine fois, je changerai les images et je ferai un petit jingle. A tout de suite. Non, au revoir.